avec un sujet très différent. Il n'y a pas beaucoup d'agents dans la voile. Vous allez voir qu'il y en a au moins un et il est en photo, puisque Gulven Kornek, le fondateur de Fresh Touch, a signé, comme on dit, Violette d'Orange tout récemment. Et surtout, nous, on le connaît un petit peu, parce que, comme je vous l'ai expliqué au début de Tip & Shaft Connect, on a une activité dans le trail. Gulven, qui est agent de personnalité, entre autres dans le trail, il va venir en parler, est arrivé dans le trail il n'y a pas si longtemps que ça, avec pas mal d'effets, et va venir nous le raconter. Il doit être en visio, parce qu'il est de Toulouse, comme son nom et son prénom l'indiquent naturellement. Si on peut switcher sur la visio. Salut Gulven, est-ce que tu nous entends ? Bonjour à tous, moi je vous entends, est-ce que vous m'entendez ? Fort et clair, comme on dit en VHF. Merci beaucoup de nous rejoindre virtuellement le temps de cette petite visio en conclusion de Tip & Shaft Connect. Nous, chaque édition de Tip & Shaft Connect, on conclut par une personnalité qui vient d'un autre sport et qui vient nous éclairer un peu sur ce que la voile peut apprendre de cet autre sport. Et donc, c'est tombé sur toi cette année. Tu es intervenu il y a une semaine lors de Milestone Connect pour éclairer sur le rôle des agents dans le trail. Comme entre-temps, je crois que c'est le jour même d'ailleurs de Milestone Connect, tu annonçais que vous aviez dans votre écurie, entre guillemets, vous aviez Violette d'Orange depuis peu. Je voudrais que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est fait et ce que tu apportes. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que Fresh Touch, ce que c'est qu'une agence qui prend en charge des personnalités, quel est ton rôle et les différents secteurs où tu interviens, parce que tu n'es pas que dans le sport, tu es dans pas mal de secteurs. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu Fresh Touch pour commencer ? Bien entendu. Bonjour à tous. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Les transports étaient un peu chargés de venir juste pour parler 30 minutes avec vous sur scène depuis Toulouse. Donc du coup, moi je suis un des associés de l'agence. J'ai fondé cette agence avec quelqu'un qui s'appelle Victor, qui est dans le droit. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une agence de gestion globale de talents, d'athlètes, de personnalités publiques. On s'occupe de toute leur carrière d'image, de leur protection juridique, de la négociation qu'ils peuvent faire avec d'éventuels partenaires, marques privées ou publics. On va intervenir dans le conseil de gestion, c'est-à-dire le conseil de développement, ou dire oui ou dire non, et aussi parfois on s'en amuse un peu, mais c'est un sujet qui est très très important. On est un peu les psychologues aussi de nos talents, en les accompagnant humainement et les soutenant dans leurs échecs et dans leur réussite. Donc du coup, on va être un peu, j'aime bien dire, ce que le talent veut qu'on soit pour lui au quotidien, le bras droit, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ça veut dire que votre domaine d'intervention, ça veut dire que votre domaine d'intervention, il peut être très très large et il varie en fonction de la personnalité. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans différents domaines. Donc, effectivement, le sport, où on a une très grosse prédominance outdoor trail jusqu'à présent. La santé, puisque on est leader de marché sur le domaine de la santé publique. Vous connaissez peut-être Major Mouvement qui soutient l'écurie Initiative Cœur depuis un petit moment dans le domaine de la voile, où on a 60 talents en gestion, et le domaine de l'entrepreneuriat responsable, où on a la chance d'accompagner Hugo Clément d'ailleurs, qui est intervenu au précédent Milestone Connect directement à Annecy, ou encore Justin Hutto, Guillaume Gibaud ou Stanislas Ruot, qui sont des entrepreneurs à mission ou responsables à travers les services qu'ils proposent. Donc voilà, et très récemment, effectivement, une nouvelle venue dans notre portefeuille d'athlètes et personnalités publiques, Violette d'Orange, qui nous fait l'immense joie de nous faire confiance sur la suite de sa carrière. Alors, on va y venir juste après. Il y a combien de verticales ? J'ai écouté un podcast où tu intervenais récemment. Il y a combien de verticales chez Fresh Touch ? Donc, il y a les métiers de la santé, le trail. Vous avez combien de verticales au total ? On a 3 verticales fortes, 5 verticales en tout. La première verticale, c'est la santé, c'est la numéro 1 de l'agence, qui comprend encore 70% de nos efforts. On a le sport, qui est la deuxième plus grosse verticale de l'agence, outdoor en priorité. On a l'entrepreneuriat et on a 2 petites verticales annexes qui sont l'éducation et la parentalité. Très bien. 5 verticales en tout.
Ok. Et on va le préciser pour voir un petit peu pour mesurer un peu votre légitimité. Dans les trailers avec qui vous travaillez, il y a quelques grands noms. Je te laisse les annoncer. Effectivement, dans les trailers, donc on est la première agence européenne de gestion de trailers aujourd'hui, avec 30 athlètes gérés. C'est un sport qui connaissait pas le milieu des agents il y a encore 1 an et demi. On est arrivé dedans parce qu'on gérait Mathieu Blanchard, donc du coup, qui est l'un des plus grands noms du trail mondial aujourd'hui. On a l'énorme chance d'accueillir aussi à l'agence depuis quelques mois Blandine Lirondelle, qui est la numéro 1 mondiale en 50K et 100K, puisque dans le trail, ça se classifie en fonction des distances qu'ils font et leur distance de prédilection. On retrouvera aussi des Ludovic Pomeray, Arthur Joyeux-Bouillon, Aurélien Dunan-Palaz, Sylvain Cusso, une bonne partie du plateau élite mondial français dans l'écurie Fresh Touch. Et on vient d'ouvrir en Espagne où on retrouve déjà Pau Capel et Andreu Simon, qui sont les deux top performers espagnols masculins. Alors, c'est quoi l'offre de service que vous proposez à ces athlètes? On va se concentrer sur la partie athlète parce que c'est ce qui va plus nous parler à nous dans la voile. C'est quoi l'offre de service que vous leur proposez? Jusque-là, ils travaillaient sans vous, ils négociaient leur contrat tout seuls, ils payaient leur transport, ils monétisaient peut-être pas toute leur influence. Qu'est-ce que vous apportez en termes de structuration dans leur professionnalisme, quoi? Ouais, tout à fait. Mais j'aime bien poser une question, mais là, je ne vois pas la salle. Donc, du coup, à main levée, il faudra me dire s'il y a eu des mains levées. Est-ce que vous voyez la série 10%? Est-ce que des gens ont vu la série 10%? Ouais, t'as plein de gens. Il y a plein de gens qui ont vu la série 10%, super. Avant, en fait, l'athlète, il gérait ses négociations, il gérait ses boîtes de production, il gérait son image, il gérait sa médiatisation. Il devait tout gérer par lui-même. Nous, on lui apporte un service clé en main où un agent va piloter toutes ses mission de négociation contractuelle avec des marques, ses choix stratégiques aussi de se positionner avec une marque plus qu'une autre. J'entendais parler des RSE dans la table ronde précédente. C'était très intéressant parce que c'est une des missions que nous confie Violette. Et donc on a le parti agent qui est très business développement et conseil au quotidien sur l'image du talent. On a la partie protection juridique, c'est plus le talent qui signe ses contrats, c'est l'agence qui est mandaté pour signer les contrats à la place du talent ou de l'athlète. Donc du coup, toutes les petites lignes du contrat, on s'assure de protéger le talent ou l'athlète. Et on va avoir toute la partie assistanat, les prises de déplacement. Au quotidien, comment élaborer un rétro-planning pour tout ce qui est mise en place des opérations avec les partenaires. Tout ça, tout est géré finalement par l'agence et l'athlète a à disposition une assistante et un agent qui vont gérer son planning toute la journée. L'objectif, c'est qu'il soit concentré essentiellement sur son job d'athlète Totalement. Et que tout ce qui est à côté ne le parasite pas. Quand vous êtes arrivé dans le trail, comment a été jugée votre arrivée? J'imagine qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, les prix vont monter ». Et dans le fameux podcast que j'ai écouté, l'un des objectifs de l'arrivée des agents est évidemment de faire monter les prix, en tout cas de mieux valoriser le savoir-faire des athlètes. Comment votre arrivée a été perçue? On a fait une arrivée un peu fracassante dans le trail. Pour vous remettre en contexte, ça risque de vous faire sourire. On est en 2023, on se fait convoquer avec mon comptable, avec mon associé, notre comptable nous convoque en nous disant c'est quoi ce bordel, vous avez ouvert un secteur sport, il n'est pas du tout rentable, vous allez me fermer ça, FISA, parce que ça vous fait perdre beaucoup d'argent. On avait recruté déjà un agent sportif, etc. et on gérait 3 athlètes. Ça me faisait bien rire avec mon associé, mais c'est tout. Et au final, notre comptable, c'est un peu grâce à notre comptable qui nous a dit soit vous vous y lancez à fond, soit vous le fermez parce que ça vous rapporte pas d'argent. Et en fait, moi, je suis aussi trailer passionné à côté. Je suis passionné de tous les sports outdoor, que ça soit mer, montagne ou autre. Et on a décidé d'investir fortement dans l'univers du trail. Quand on est arrivé, effectivement, 0 agent existait sur le marché. Il n'y avait pas du tout de gestion. Il n'y avait que des Kylian Jornet qui étaient gérés ou des François Daen aujourd'hui qui sont des très, très grands noms du trail qui étaient gérés depuis un petit moment. Mais il n'y avait pas réellement de structure et d'agence. Donc, du coup, beaucoup d'athlètes se faisaient totalement avoir dans les contrats d'image. Il n'y a pas grand monde qui en vivait. Et on parle de 2023, donc on ne parle pas d'il y a très, très longtemps en arrière. Et les seuls acteurs investis auprès des athlètes étaient les équipementiers
chaussures. Ce qui d'ailleurs est très drôle, mais on le retrouve très peu dans le monde de la voile, du coup. Donc les équipementiers purs, les produits qu'ils utilisent au quotidien, qui versaient des sommes importantes pour créer des athlètes professionnels. Et quand on est arrivé, eh bien, on a effectivement mis un petit coup de pied dans la fourmilière en recrutant directement 25 athlètes, donc en saturant un tout petit peu le marché de la gestion des athlètes. Et les marques ont commencé à être obligées, en quelque sorte, de passer par nous. Donc forcément, on a eu un effet de levier sur les prix. Mais par contre, on leur a promis autre chose aussi aux marques, et certaines ont été très intelligentes pour le comprendre, c'est que les athlètes sur lesquels elles allaient plus investir allaient être beaucoup plus médiatisés. Et on aurait du coup ce travail aussi de faire passer nos athlètes dans les médias, de faire passer nos athlètes en télé, en radio, en publicité, presse écrite ou digitale, et pas que gérer et prendre du cash pour prendre du cash. Et c'est un pari qui s'avère gagnant maintenant un an et demi après, parce que on a les marques commencent à comprendre qu'on est là pour certes faire augmenter les prix et faire augmenter la qualité de vie des athlètes. Une stat était très très horrible dans le trail. Un trailer, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, ça gagne 800 euros par mois, entre 800 et 1000 euros par mois, après avoir déduit les charges, etc. Et aujourd'hui, on a des carrières d'athlètes qui sont relativement confortables. Et on a inspiré des vocations, puisqu'il y a plusieurs agences maintenant qui se sont montées dans le domaine de la gestion. Donc on a été mal perçu au début, parce que forcément une peur de ne pas pouvoir suivre un investissement, et maintenant plutôt bien perçu parce qu'on va chercher aussi des financements qui ne sont pas liés à l'univers du trail, et on va discuter avec des grandes banques, avec des assureurs, on va discuter avec des grands distributeurs, et c'est là toute l'inspiration qu'on peut aussi faire du milieu nautique, où c'est pas uniquement les équipementiers nautiques qui sont porteurs des athlètes. Alors, on va venir juste après, justement, au marché de la voile. Évidemment, ça va beaucoup nous intéresser. Juste avant, tu as évoqué la série 10%, mais tu n'es pas allé au bout de ta démonstration. C'est parce que j'ai écouté toujours ce fameux podcast, Kilomètre 30, je vous le conseille, c'est vraiment intéressant, où tu disais, vous voyez la série 10%, et ben c'est exactement ça. C'est une très très bonne description du métier. Voilà, je finissais la démonstration. Et les 10% font allusion au modèle économique des agents qui prennent 10% des revenus des acteurs. Vous, c'est le même modèle? Alors, je ne sais pas si c'est le même pourcentage, mais votre modèle économique, il est de prélever un pourcentage sur les contrats, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, mes collaborateurs m'ont fait un cadre à mon anniversaire. Ils ont créé la série 20%, parce que nous, on a un 20% de commission. Et pour apporter toute la structure qu'il y a autour, on prélève 20% sur tous les transferts et toutes les négociations qu'on fait entre les partenaires et les athlètes pour faire vivre la structure. Alors, venons-en à la voile, dans lequel vous venez d'arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la rencontre s'est faite avec Violette d'Orange? Tu n'es pas un spécialiste de la voile au départ, je pense que tu vas le devenir assez rapidement en travaillant avec Violette. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'abord comment tu l'as rencontrée, quel est le programme avec elle, comment vous allez travailler avec elle, et quelle vision tu peux avoir justement d'un marché où il n'y a, sauf erreur de ma part, assez peu d'agents, en tout cas peu de marins qui ont un agent, s'il faut appeler ça un agent. Ouais, totalement. Mais alors nous, la rencontre, pour commencer sur la partie rencontre, la rencontre avec Violette, elle a été assez soudaine et pas forcément préméditée, parce que c'est son attaché de presse que je connais très bien, avec qui on travaille sur différents projets, que ce soit UTMB, Initiative Cœur et d'autres sujets. Il m'a appelé, qui m'a dit, je pense que là, elle va revenir sur Terre et ça va être une vague médiatique pour elle, et elle va avoir besoin d'une agence extérieure pour gérer son image. Et c'est là où on a rencontré déjà Sarah, on a rencontré Arnaud, son papa, on a rencontré Manon, on a rencontré finalement toute sa team déjà construite. Et la première question, ça a été, est-ce qu'on va être vraiment utile, parce que c'était déjà très développé en fait autour d'elle. Elle avait déjà une belle équipe qui s'occupait d'elle. Et au final, après beaucoup de discussions, donc plusieurs semaines de discussions, il s'est avéré que nous, on représente pas que Violette, on représente une équipe. On représente sa team manager qui est Sarah, on représente son attaché de presse qui est Manon, on représente son papa qui porte la carrière de sa fille depuis très longtemps. Et en fait, c'est pas leur rôle à eux
de rentrer dans les petits papiers des contrats, de rentrer dans les petites négociations, de rentrer dans d'avoir la vision un peu avec du recul, de dire ça je le ferai, ça je le ferai pas pour telle raison, je le ferai pour telle raison. Donc d'avoir ce rôle de conseil et surtout d'avoir le recul nécessaire pour avoir la vision des budgets des marques, puisqu'elles rentrent dans une sphère médiatique et pas uniquement de navigatrice médiatique, personnalité publique, où tout d'un coup on va travailler avec une agence énorme, que ce soit Havas, BETC, etc. On va devoir communiquer avec des marketeurs et plus forcément des passionnés de la voile. Et donc du coup c'est dans ce segment-là qu'on intervient, la protection juridique de la carrière de Violette, également la négociation potentielle de ses futurs partenaires commerciaux, potentiellement créer et donner de la vision à l'image de ce que sera Violette dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. C'est important d'avoir une vision. Et on vient finalement en conseil et en support technique de sa team. Et c'est assez paradoxal parce que je travaille plus avec Sarah qu'avec Violette en direct. Et c'est top parce que du coup, il y a une vision un peu 360. On intègre une équipe. En fait, c'est ça qui est assez fou. Quand on intègre un trailer, on intègre une personne, un athlète. Et là, on intègre une équipe qui est l'équipe Devenir. Et du coup, on s'est connus de par l'attaché de presse que je connaissais très bien et qui m'a dit je pense que je vais devoir t'appeler au secours. D'accord. Et c'est elle qui a pris conscience de ce besoin ou c'est vous qui lui avez explicité? Je pense qu'elle en avait déjà conscience, toute l'équipe en avait déjà conscience, parce que quand on perce à ces niveaux-là d'influence et d'aura, on parle de centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, de dizaines de millions de vues toutes les semaines qui sont capitalisées sur les réseaux sociaux. Et quand elle était en haute mer, elle se rend pas compte de tout ça. Son équipe sur Terre s'en rend compte, essaye de la protéger, mais du coup, elle s'en rend pas compte. Et heureusement, elle est dans sa course. Et puis voilà. Et donc du coup, nous on vient, on apporte la solution à une connaissance de marché qu'ils ont peut-être un peu moins sur l'aspect médiatique de la chose. T'as dû travailler un petit peu le sujet, j'imagine, quand tu t'es intéressé à Violette d'Orange. Quelle est ta vision du marché des personnalités dans la voile de compétition? Tout à l'heure, on l'a dit en quelques secondes, hein, les médias parlent souvent plus du marin que de son sponsor. Donc c'est aussi un marché de personnalité. Quelle est ta vision de ce marché-là? Est-ce que tu penses que le métier que tu opères a de l'avenir dans ce secteur? Je pense qu'il a de l'avenir de manière différente que ce qu'on peut faire dans le trail ou dans les sports olympiques type natation, judo, qu'on peut représenter aussi à l'agence. Il a de l'avenir, pourquoi? Parce que on a bien conscience qu'en fait représenter un navigateur, représenter un skipper, ça va être représenter une personne qui travaille déjà avec toute une équipe technique autour. Et ça c'est tout nouveau pour nous. Mais par contre, effectivement, la plupart du temps, pour avoir eu en connaissance de cause, on accompagne Initiative Cœur. Nous, on fournit les talents d'Initiative Cœur depuis très longtemps, qui soutiennent la cause. Donc j'en parle régulièrement avec les équipes de Sam Davis aussi. Ils n'ont pas de vocation très business. Les marins, les navigateurs, les skippers ne vont pas avoir tous, en tout cas, cette vocation très business, très sur quelle image il renvoie, quel choix il devrait faire pour envoyer peut-être des fois une meilleure image ou une image un peu plus calibrée à ce qu'ils attendent. Et donc du coup, pour moi, tout ça, c'est le métier par excellence d'agent qui va le mettre en place. C'est aussi en fait quelque chose de très paradoxal, mais nous dans le trail, on s'inspire énormément de la voile. C'est-à-dire que pour nous, la voile est un aboutissement en termes de construction de team. Et VS, la voile s'inspire énormément de d'autres sports outdoor, comme le trail, aujourd'hui, où c'est un peu plus individuel, où les gens sont un peu plus
tournés vers leur progression d'image personnelle et pas la progression d'image avec le bateau. Donc, je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais pour le sponsor, c'est sûr que la voile a beaucoup plus de visibilité que le trail. Effectivement. Avec Violette d'Orange, c'est quoi? C'est ta stratégie sur le marché voile, c'est un poisson pilote pour voir si c'est un vrai marché pour vous, ou est-ce que c'est un one shot? Comme il est arrivé un peu soudainement ce projet, ouais, alors, comment tu vas le maîtriser? C'est vrai que c'est une excellente question. Quand on a eu l'opportunité de discuter avec les équipes de Violette, avec mon associé, on s'est regardé. J'avais déjà dit les chiffres au Milestone à Annecy. L'agence a investi en propre 1,5 million d'euros dans le domaine du trail pour accompagner le développement du trail sur 3 ans. Donc ça veut dire en présence d'événementiel, en sponsor d'événementiel, en prise de stand, en humaine dans la boîte, puisque du coup on a recruté 3 collaborateurs à plein temps sur le domaine du trail. Mais avant, on avait testé en toute connaissance de cause avec Mathieu Blanchard, Dorian Louvet, Sylvain Puceau, le marché et l'acceptabilité qu'aurait le marché de nos services et de l'aide qu'on pouvait en fournir. Au début, quand on nous contacte pour Violette d'Orange, on vient de poser 200 000 euros en triathlon, on se dit compliqué de continuer à investir dans de nouveaux sports parce que l'agence a ses limites d'investissement aussi. On n'est pas une multinationale, même si on travaille au niveau européen, on n'est pas une multinationale. Et petit à petit, les discussions se développant, on se rend compte de tout ce qu'on peut apporter de différent, sans doute qu'à un athlète de trail, mais de différent à un skipper, à un navigateur. Donc là, pour l'instant, effectivement, c'est peut-être un peu vulgairement dit poisson pilote, mais on regarde un peu l'univers nautique et on se dit qu'effectivement il y a sans doute notre compétence qui peut servir pas que Violette de même mais de plusieurs skippers. On a d'ailleurs quelques contacts quand même, on travaille, on a proposé quelques noms déjà. Très bien, Goulven, on va prendre des questions dans la salle, s'il y a des questions dans la salle. Je redoute les questions parce que je me forme à la voile. Non, mais t'inquiète pas. Et gentil avec moi niveau questions. C'est plutôt des questions sur les agents, ne t'inquiète pas. Bonjour, je suis Anne Combier, je suis dans la voile depuis un moment. La législation des agents a été retravaillée dans les années 2000 avec le ministère des Sports, délégué aux fédérations. À l'époque, les quelques team managers qui existaient devaient passer un diplôme d'agent, soi-disant. On s'était tous retrouvés autour de la même table, Marc Turner, Franck David et d'autres. Et en fait, ça a capoté avec la Fédération française de voile. Et donc la question, c'est est-ce que vous avez un diplôme, entre guillemets, qui est obligatoire, qui dure 3 ans, et qui a une formation spécifique par sport? C'est pas du tout un question piège, c'est juste une question. Bien sûr. Et voilà, et ce que je sais, c'est que c'est obligatoire si on fait ce rôle d'agent en France. C'est 3 ans, mais il faut retravailler régulièrement la formation. Il y a une petite notion juridique dans ce que vous dites, effectivement. Il y a un diplôme qui est obligatoire si on représente le top 100 FFA. Typiquement, si je prends l'athlétisme dont le trail fait partie aujourd'hui, le top 100 FFA doit être représenté par un agent licencié dans le cas où on lui fait faire des transferts de compétition internationale. Par contre, il n'y a pas de diplôme obligatoire s'il s'agit d'agents d'image d'athlètes. Donc nous, on agit en tant qu'agent d'image d'athlète. Ça ne veut pas dire que le diplôme aujourd'hui, on n'a pas de diplôme de gestion de talent. Pour autant, je fais ce métier de manière légale depuis 13 ans. Et ça ne veut pas dire qu'on l'aura jamais, parce qu'on s'intéresse au milieu de l'athlétisme et du top 100 mondial de plus en plus. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Il faut dissocier un agent sportif d'un agent d'image dans le domaine du sport, puisque l'agent sportif, dans le cadre de ce diplôme, exige qu'on ait une commission de 10% aussi réglementairement dans la loi. Si on n'apporte que notre notion de conseil en transfert sportif. Nous, on apporte une notion de conseil en marketing global, protection juridique, négociation et communication.
Donc, augmentation de la viralité et visibilité de l'athlète. Donc, c'est un métier qui est un peu différent et ça nous arrive de travailler avec des agents sportifs, de mandater des agents sportifs pour gérer un transfert qu'on ne pourrait pas nous gérer à l'agence. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, donc n'hésitez pas à préciser si je n'ai pas bien répondu. C'est très clair. Si, c'est très clair, mais ce n'était pas une question piège, je voulais juste comprendre comment vous fonctionniez. La réponse intéressante, c'est qu'il y a deux types d'agents, ceux qui touchent un pourcentage dans le cadre de transfert et ceux qui développent la notoriété des athlètes. Et on est dans le deuxième cas avec toi, Goulven. Une autre question ? Oui, totalement. On travaille avec un agent pour donner une idée. On a du rugby à l'agence, forcément, venant de Toulouse. On est obligé d'avoir notre joueur de rugby un peu. C'est une obligation légale pour être agence à Toulouse. Et on travaille avec un agent du coup qui a ce fameux diplôme pour les transferts de clubs et qui nous confie tout le reste en images. Une autre question. Oui, bonjour, Thomas de Regnault, Société Capture. On a eu l'occasion de produire un documentaire sur Violet d'Orange, avec Tip & Shaft d'ailleurs, je vais continuer à leur faire de la publicité. On a eu l'occasion de travailler avec elle, c'était un projet super humain, comme tu disais, c'est ses proches, notamment je pense c'est son papa qui t'a demandé un peu de conseils. Et est-ce que tu n'as pas peur que justement, à trop encadrer, comme tu disais, les marins ne sont pas des gens qui ont une vision commerciale, peut-être un peu plus le sponsor qui leur permet de vivre, et à encadrer ça, cette vision qui devient plus commerciale qu'humaine. Je voudrais savoir si tu as vu des athlètes, par exemple, dans le trail que tu connais plus, un peu changer sur leurs aspects de leur communication, parce que c'est vraiment sa marque. Il y a une vraie marque Violette d'Orange qui est née, je pense, dans cette communication. Est-ce que tu n'as pas peur que cet encadrement devienne un peu trop commercial plutôt que humain ? En fait, pour moi, ça devient commercial quand l'agence qui prend en charge le talent ou l'athlète, et là je comprends toutes les agences du marché, on veut trop encadrer l'athlète dans ses choix et décisions. In fine, c'est toujours lui qui doit, à mon sens, avoir le choix, la décision de faire ou de ne pas faire ce qu'on lui propose. On peut émettre un conseil, forcément, qui n'est pas forcément tout le temps celui qui est suivi. On peut émettre un conseil, mais ne jamais obliger. Ça, c'est une priorité absolue de notre travail. On n'oblige jamais notre talent ou athlète à faire quoi que ce soit. Il y a un risque qui existe, et je suis assez d'accord avec toi sur le risque qui existe. Dans le trail, on essaye de lutter contre l'uniformisation de la communication des athlètes. Maintenant, forcément, il y a des grandes lignes de comment doit émerger un athlète. Ils doivent à peu près tous le suivre. Maintenant, c'est l'identité de chacun qui fera qu'ils se dissocieront en termes d'image. Oui, il y a un risque. Je suis assez transparent là-dessus. Il y a un risque que le business puisse éloigner parfois certaines personnes. Maintenant, c'est surtout comment l'athlète est capé, comment il est entouré, lui, dans sa vie privée, qui fera ou pas que cet éloignement se fera. Nous, typiquement, on accepte totalement que Violette, ou quel que soit le talent qu'on accompagne, parle avec ses clients, parle avec ses prospects, donne un retour en direct à une marque si nécessaire ou à un partenaire privé ou public. En gardant ce lien entre les potentiels partenaires ou alors la partie production, on espère ne pas trop dénaturer l'image ou changer l'image de la personne. Une autre question ? Oui, ici. Anna Lecossac, bonjour. Moi, je travaille aussi avec des athlètes plutôt engagés sur les enjeux environnementaux dans le surf, la voile et le trail. Vous avez parlé d'accompagner Violet d'Orange sur sa stratégie RSE. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, Violette a des énormes engagements, mais ça, c'est de notoriété publique, sur tout ce qui est lié à l'association d'un de ses partenaires et toute la responsabilité du partenaire au point de vue RSE de la société. Alors là, pour le coup, je ne vais pas vous mentir, j'étais encore en rendez-vous avec elle ce matin. J'ai été surpris de la manière qu'elle était impliquée à ce niveau-là, parce que, pour vous en dire plus, c'est simplement qu'elle l'oblige, en gros, sa team globale souhaite que chaque entreprise avec laquelle elle travaille, chaque entité avec laquelle elle travaille, que ce soit public ou privé, ait une stratégie et un déploiement RSE au sein de leur structure identifiée. Donc là, pour le moment, je peux vous dire que ça, parce que du coup, effectivement, au regard du rendez-vous de ce matin, la quasi-totalité des questions qui ont été posées aux partenaires de la part de la team
de venir, que ce soit Sarah, Arnaud ou Violette, était d'ordre RSE, avec toute l'explication, l'exposition du directeur marketing qui nous a fait plus un exposé sur tout ce qu'il mettait en place dans l'entreprise. Et ça me change un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se disent engagés et qui sont engagés à moindre mesure, mais ça fait partie de ces leviers d'acceptation ou de refus, surtout. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, je pense que si. Non. Non. C'est possible. Là, je voyais je te vois pas bien avec le spot. T'avais l'air de dire non un petit peu de la tête. Je veux bien de la précision, alors, s'il vous plaît. Je n'entends pas. Je vais traduire, Goulven, je vais traduire. Vas-y. Ah. Voilà. Donc la question complémentaire, Goulven, c'est de qui tu t'entoures pour accompagner les athlètes sur les enjeux RSE. Est-ce que tu as des experts RSE? Alors, on a fait intervenir à plusieurs reprises des experts RSE à l'agence en tant que freelance. On n'a personne en interne sur le RSE, ça c'est sûr. Et après, on peut faire intervenir un cabinet conseil dans le domaine du RSE de manière très ponctuelle. Voilà. Mais on ne s'entoure pas à plein temps de personnes liées au RSE dans la société de gestion. Ouais, t'as la réponse à ta question. C'est plutôt du conseil externe qu'on reçoit quand on en a vraiment besoin. Typiquement, un grand groupe qui va nous faire l'éloge de tout son programme RSE. Effectivement, moi, je ne suis pas expert de toutes les verticales et toutes les subtilités dans ce domaine-là. Donc, du coup, là, on peut faire appel à du conseil. Maintenant, je travaille avec 105 talents, dont beaucoup sont impliqués dans ces sujets-là. Donc il y a aussi une analyse personnelle qui est faite. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je crois que c'est bon. On va conclure avec toi, Goulven. Un grand merci d'avoir pris le temps depuis Toulouse de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci à toi. Je ne sais pas si tu entends les applaudissements. Non, je ne les entends pas, mais merci. En tout cas, il y a des applaudissements. Je peux te le confirmer. Un grand merci à toi. Et à bientôt à Lorient. Du coup, tu vas venir nous voir de temps en temps. Je vais venir vous voir parce que je serai à Lorient prochainement. Et aussi au départ des différentes courses là maintenant, du coup. Ça marche, super. Merci Goulven, à bientôt. À bientôt. Merci à tous.